Ok, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, à travers cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai réussi pour terminer le challenge FTMO. Donc, très simple, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un challenge, donc le challenge FTMO, pour récapituler, c'est un challenge qui vous donne droit accès à un capital jusqu'à 100 000 $. Et si vous réussissez 4 challenges, vous pouvez monter jusqu'à 400 000 $. Donc, de finances. Qu'est-ce que ce capital vous permet? Il vous permet dans un premier temps de tout simplement, en fait, d'avoir accès à ce capital, de le trader et donc de partager, en fait, les profits avec FTMO. Donc, c'est-à-dire, imaginons, il y a 90% de 90% ou 80% quand vous débutez. Une fois que en fait, vous avez donc ces 80%, vous pouvez utiliser cet argent pour vous constituer un capital beaucoup plus important, beaucoup plus vite, ou tout simplement vivre des revenus que vous générez à travers FTMO. Pour mon cas, moi, ma stratégie, ça va être d'aller chercher, on va dire, le plus gros capital possible chez FTMO. Dans un second temps, mes revenus, ça va être de les réinjecter pour constituer un gros capital de trading. Euh, Maintenant, comment en fait j'ai fait pour terminer ce challenge? Je vais vous dire, en fait, il y a trois ingrédients que j'ai utilisés. D'accord? Donc, c'est trois ingrédients que si vous utilisez aussi, vous allez terminer le challenge FTMO. Quels sont ces trois ingrédients? Le tout premier, ça va être tout simplement en fait votre psychologie. D'accord? Donc, la psychologie, c'est très important. Ça va être, est-ce que vous contrôlez vos peurs? Est-ce que vous contrôlez votre avidité? Est-ce que vous contrôlez votre gourmandise? Est-ce que vous contrôlez vos émotions? Donc ça, on va dire, c'est l'ingrédient numéro un. Le deuxième ingrédient, ça va être tout ce qui va être sur le money management. Vous savez, FTMO, ils ont des règles à respecter, c'est-à-dire 5% de drawdown maximum daily et sur le total, c'est 10% maximum de drawdown. Du coup, il va falloir respecter votre money management à la règle avec énormément de discipline. Le troisième ingrédient, ça va être la stratégie. Vous avez une stratégie en fait que vous allez tout simplement incorporer à votre corps presque euh, et vous allez utiliser uniquement cette stratégie. Donc là, pour commencer, on va prendre la première partie qui va être la psychologie. Donc la psychologie, en fait, ça va être, vous devez trouver une routine en fait. Cette routine, elle va vous permettre d'avoir un état d'esprit qui va être le plus serein possible. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de pression, vous ne devez pas avoir la pression des 10%, vous ne devez pas avoir la pression de votre ordonne. Et ça, je vais vous expliquer comment ne pas avoir cette pression. Vous ne devez pas avoir la pression du temps. C'est-à-dire, imaginons que vous dites, je vais devoir terminer, là, je suis à que 5%, comment je vais faire, etc. Vous ne devez pas avoir la pression du temps. Donc, pour ça, il va falloir adopter une routine. Et cette routine, en fait, c'est de vous dire que votre compte FTMO, c'est tout simplement un compte de démonstration pour prouver est-ce que vous êtes un trader ou pas. Et une fois qu'en fait vous mettez ça dans votre tête, vous libérez de toute cette pression qu'il y a derrière un compte FTMO qui est réussi, etc. Et aussi se détacher émotionnellement de l'argent. Ça veut dire que si vous tradez votre compte FTMO juste pour gagner de l'argent, vous allez agir, on va dire, émotionnellement par rapport à ça. Et donc, on va dire, ça va être responsable de votre échec. Donc là où vous devez vraiment être fort, en fait, c'est de vous dire, OK, mon compte FTMO, c'est juste un compte de démonstration et que ce compte de démonstration va permettre, en fait, de valider que que j'ai une bonne stratégie. En gros, les trois ingrédients, que j'ai la bonne psychologie, première chose. Deuxième chose, que j'ai le bon management. Et troisième chose, j'ai la bonne stratégie. Parce que si vous avez en fait les trois ingrédients suivants, un, la psychologie, deux, le money management et trois, la bonne stratégie, vous êtes sûr d'être gagnant sur le long terme. Et là, quand je parle de long terme, ça veut dire que vous pouvez trader des comptes à 1 million, vous pouvez trader des comptes à 400 000, ça ne va rien changer.
parce que vous aurez vos 3 ingrédients les plus importants. Et on va dire, c'est juste les répéter, 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 répéter. Et voilà. Maintenant, on va voir le deuxième, qui est le money management. Le money management, en fait, il est très important, surtout chez FTMO. On ne peut pas violer les règles du money management, sinon, tout simplement, le compte, il est out. Le conseil que j'ai à vous donner, en fait, par rapport au money management, ça va être un conseil très simple. C'est-à-dire que vous devez risquer maximum par trade 1%. 1%, c'est tout. Vous ne risquez pas 2%, vous ne risquez pas 3%, vous risquez 1%. Juste 1% par trade. Vous allez me dire, mais 1% par trade, mais ça veut dire que je dois gagner 10 trades pour finir le challenge FTMO. Mais vous avez quand même des trades perdants dans vos 10 trades que vous allez gagner. Donc, pour vous, ça va être impossible. Sauf que, en risquant 1% par trade, si vous avez un risque reward, on va dire en moyenne de 2, vous comptez que 1, 2. Donc, ça veut dire que vous avez gagné juste 5 trades en un mois pour finir votre challenge FTMO. Juste 5 trades en respectant la bonne, voilà, juste 5 trades en respectant le bon money management. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas être stressé par rapport à vos pertes, vous n'allez pas être stressé par rapport à votre gain parce que vous avez le bon money management. Donc, l'application que je vous conseille et que j'utilise moi spécialement, en fait, c'est FX Factor. Donc, vous le notez, c'est FX Factor sur, donc voilà, FX Calculator. D'accord? FX Calculator, c'est sur Apple Store que moi je l'ai. Mais sinon, vous allez sur Google et vous allez tomber sur plein de sites Internet où c'est des sites en fait qui vont vous calculer votre taille de lot par rapport à votre capital. Donc ça, c'est indispensable. C'est la clé pour réussir, c'est d'avoir ça. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous libérez un stress phénoménal, vous libérez d'une pression phénoménale. Vous dites plus à chaque trade que vous prenez, est-ce que je dois mettre 10 lots, 20 lots, 30 lots, 40 lots? Non. Vous, directement, vous allez sur l'application, vous mettez la paire en question, vous mettez le risque et automatiquement, ça vous calcule la taille de lot. Et vous savez automatiquement que maximum sur ce trade, vous allez perdre 1%. Ça, c'est un game changer. Donc, deuxième ingrédient, c'est FX Calculator, si je ne me trompe pas. FX Calculator. Voilà. Donc, c'est cette application. FX, on ne va pas bien avec le faux jour, mais c'est FX Calculator. Voilà, comme ça. C'est FX Calculator. Je vais vous le mettre aussi en description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement voir ça. Maintenant, on va parler du troisième ingrédient. Le troisième ingrédient, en fait, ça va être une stratégie. Donc, sur Internet, vous allez trouver énormément de stratégies, que ce soit sur le marché US, que ce soit sur le marché français, que ce soit sur le marché anglais. Il y a différentes stratégies. Vous devez juste tester différentes stratégies et trouver une stratégie, en fait, avec un taux de réussite pour réussir FTMO. Le taux de réussite, ça va être de 50%. Donc, ça, c'est le minimum. La stratégie doit faire 50% minimum. Et une fois que vous avez un taux de réussite de 50% minimum, vous devez avoir un ratio risque d'au moins 2. D'accord? Donc, c'est-à-dire quand vous risquez 1%, vous gagnez au moins 2%. Donc, je répète, votre risque, d'accord? Donc, c'est toujours 1%, mais votre stratégie, elle doit respecter la règle de 1% de risqué pour 2% de gagné. D'accord? Donc, toujours dans votre tête, chaque trade, c'est 1% de risqué, 2% de gagné. Ensuite, on va voir en fait là, quelle est la stratégie que moi j'utilise et qui me permet en fait d'être rentable sur le marché financier. Donc, voilà. Je vais faire un partage d'écran. Voilà, comme ça, on va pouvoir… Hop. Donc là, en fait, je vais partir sur mes paires favorites. Donc moi, généralement, ma paire favorite, en fait, j'en ai que cela. Donc GBP USD, Euro USD
GBP AUD, GBP Yen et Euro Yen. Donc, il n'y a que ces paires que je trade. D'accord? Je ne rajoute pas de paires en plus et j'enlève pas de paires. D'accord? Donc, il n'y a que ceux-là que je trade. Je vous conseillerais, en tant que débutant, de vous arrêter sur 4 paires maximum. D'accord? Et si jamais vous êtes un peu plus avancé, par exemple, vous pouvez rajouter pétrole ou l'or. Comme ça vous rajoute un peu plus dans votre, on va dire, en termes d'opportunités possibles sur les marchés. On va partir sur GBP-USD. Et puis sur GBP-USD, on va faire quoi? On va en fait mettre, donc moi généralement, moi je trade toujours sur le 3 mois. D'accord? Donc moi je vais toujours mettre mon graphique sur 3 mois de manière à avoir une perspective, on va dire, du marché. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que le marché il est tout simplement en train de faire. Donc là, on peut voir que on a un marché qui est assez, voilà, il baisse très, très bien. D'accord? Donc voilà, il baisse très, très bien. Et là, on voit que, voilà, là, on a une zone de consolidation, juste ici. D'accord? Jusqu'avant que le prix commence à casser et là, vraiment chuter. Ici, je ne vais pas vous expliquer vraiment de A à Z comment j'analyse, mais on va juste rentrer dans les détails comment j'ai réussi Challenge FTMO. Donc, pour ça, moi, j'utilise en fait un indicateur que j'ai créé sur mesure. Ça, je l'active. Donc là, on peut voir que j'ai des ordres qui me sont donnés. Achat, donc buy, c'est achat, et sell, c'est vente. Moi, tout ce que je vais faire en fait par rapport à cet indicateur, c'est que là, quand l'algorithme que j'ai créé va me mettre en fait un sell, je vais tout simplement positionner mon trade à la vente, d'accord? Euh, donc là, voilà, je mets mon trade à la vente et on va voir en fait sur ce trade combien vous aurez gagné juste sur ce trade, d'accord? En risquant 1% toujours. Donc là, je fais exprès que ça soit vraiment lent pour vous expliquer après comment je prends mes trades. Donc là, en fait, vous voyez, il y a eu un ordre de vente, d'accord? Donc là, on a vendu. Là, on peut voir qu'on a un profit factor de 5. Ça veut dire que là, juste sur ce trade que l'algorithme vous a donné, vous avez déjà gagné 5%. Maintenant, si je regarde jusqu'à, on va dire ici, c'est-à-dire le plus bas, juste sur ce trade que l'algorithme vous a donné, vous avez fait un profit factor de 10. C'est-à-dire que là, pour 1% de risqué, vous avez gagné 10%. Donc là, juste en un trade, vous avez déjà fini le challenge FTMO. Vous avez gagné 1%, vous risquez 1%. Pour faire un x10, c'est 10%. Et le challenge, c'est 10% qu'il faut faire. Donc, on va s'arrêter sur une base de un RR de 1 pour 2. Comme ça, c'est beaucoup plus… généralement, c'est ça mon RR. C'est de 1 pour 2. Donc là, on peut voir que, voilà, là, j'ai touché le RR de 1 pour 2 ici. OK, donc voilà, donc là, en fait, j'ai gagné 2%. Puis, l'algorithme m'a redonné à nouveau des trades. Donc là, on peut voir qu'il m'a donné ce trade. Hop, là, je vais mettre mon stop ici. Et là, on peut voir qu'il m'a redonné un autre trade ici. Donc là, voilà, toujours je risque, toujours pareil. Donc 1% par trade. Et là, on va mettre le stop ici. Et il m'a redonné un autre trade ici. Et là, du coup, là, en fait, au total, vous aurez quelque chose comme 3 trades qui tournent. D'accord? Donc, ça vous fait 3% de risque. Hop, voilà. Et généralement, moi, j'ai une règle. C'est que on va dire que je clôture 50% de ma position au TP1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre le TP1 pour, voilà, comme ça, boum. Là, le TP1. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, le TP1. Voilà. Comme ça, on va voir juste avec, voilà, c'est juste avec cette approche. Alors là, je vais juste terminer ce trade. OK.
Donc là, en fait, juste avec cette approche, vous allez gagner 1% ici, 2% ici et 3% ici. Donc là, on a déjà gagné 5%. D'accord? Donc là, vous avez déjà gagné 5% juste sur la paire GBP USD. Maintenant, si vous allez chercher, donc, comme je vous ai dit, la moyenne, c'est RR de 2. Donc, ça veut dire que si vous allez chercher le 2, donc là, on va chercher le 2. Voilà, ici, on a eu le 2. Donc, c'est cette paire ici. Voilà, le 2 ici. On va chercher le 2 avec celui-ci aussi. Donc là, le 2, il est fait juste ici. Et on va chercher le 2 également avec celui-ci. Voilà. Donc là, on voit que si on partirait sur un ratio de 2, ça nous fait 6% ici, plus 7 et 8%. Donc là, on est déjà à 8%. Il va nous rester donc 2% pour terminer le challenge FTMO. Donc là, maintenant, on va continuer pareil. La stratégie, elle nous redonne un sell. Donc là, on va sell à nouveau. Toujours pareil avec le risque ici. Et on va chercher donc dans un premier temps 1 pour 1. Donc ça tire 710 points. Voilà. Le 1 pour 1, il est fait. D'accord? Donc là, on est déjà à 9% sur le challenge FTMO. Et puis maintenant, on va terminer par 1 pour 2 et on va voir est-ce qu'il est fait. OK. Donc là, on voit que le 1 pour 2, il n'est pas fait. Donc ça veut dire qu'on va clôturer à break-even. Donc là, vous voyez, on a déjà fait 9% sur une paire. 9%. D'accord? Donc, moi, j'ai fait exactement les mêmes trades que je viens de vous montrer et ça m'a permis en fait de faire 9% sur GBP USD. Maintenant, on va aller sur une autre paire et comme ça va terminer notre challenge puisqu'on n'a plus que 1% à faire. Et on va tout simplement prendre, on va dire, ce short ici que l'algorithme nous a donné. Et là, du coup, on aura fini le challenge parce que, hop, voilà. Donc là, exactement, on aura fini le challenge. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Comme ça, le TP1, il est touché. Bon. Donc là, j'ai terminé mon challenge. D'accord? Donc là, j'ai terminé mon challenge. Je l'ai terminé, vous voyez, avec deux paires, GPUSD, EURUSD. C'est des paires qui ont bien bougé pendant la guerre. Donc voilà, ça a permis de terminer le challenge. Et en plus de ça, il faut savoir que moi, j'ai été safe. Ça veut dire comme quoi, le fait que je devais juste terminer mon challenge, je n'ai pas pris énormément, on va dire, de points. Donc, par exemple, là, on peut voir que j'aurais pu mettre un TP à quelque chose comme du 5-6. Okay. Donc, ça veut dire 6% juste sur ce trade. Okay. Donc, très, très, très puissant la stratégie. Donc, ça, c'est le troisième ingrédient, c'est la stratégie. Donc, pour ça, vous allez voir que sur cette chaîne, vous allez retrouver énormément de stratégies que je vais partager aussi. Moi, je crée, on va dire, des stratégies en fonction de mon expérience sur le marché. Et je vais aussi, on va dire, créer des algorithmes et des robots qui vont suivre ma stratégie. Donc là, on peut voir que voilà, là, le trade, vous voyez, on aurait pu avoir un ratio de 6. D'accord? Donc, ce qui est plutôt correct, un ratio de 6. Donc, comme ça, vous avez déjà fait 6%. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Là, je vais arrêter le partage d'écran. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les prochaines vidéos qui promettent vraiment du lourd. Voilà. Ensuite, donc, d'ici cette semaine, normalement, il y a une prochaine vidéo qui va sortir qui sera sur comment j'analyse en fait les crypto-monnaies avec un fort potentiel de hausse. Donc ça sera balancé aussi avec l'explication de ma stratégie. Et comment vous dire, donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ma stratégie, tout simplement mettez-les en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. J'espère vraiment que je vous ai apporté le maximum de plus-value. Et maintenant, en fait, je vais tout simplement vous partager l'écran pour vous montrer les résultats de Challenge FTMO. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, hop, valider, valider. Ensuite, on va aller voir les métriques.
Donc, ça, c'est ce que je vous ai parlé par rapport au ratio risque-récompense. Donc là, vous voyez que le ratio, il était de 67% de taux de réussite et le profit factor était de 1,54. D'accord? On va voir la deuxième étape, métrique. Alors ici, vraiment, ça a été très, très propre parce que ça a été pendant la guerre aussi. Donc, quelque chose de très, très propre. On est sur 68% de taux de réussite et on a un profit factor de 4,44. Ça a été exceptionnel et en plus, je l'ai terminé très, très vite ce challenge. Là, on va dire que ça m'a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai terminé, non, même pas. C'est beaucoup plus vite. En 6 jours, je l'ai terminé ce challenge, donc la phase où il fallait faire les 5%. Donc en 6 jours, j'ai fait les 5%. Donc ça a été très, très, très vite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne.